Qu'est-ce que vous feriez si vous découvrez un jour que votre père a une femme secrète? Eh bien, je pensais que c'était la pire chose qui pouvait arriver, mais je m'étais trompée. Attendez que je révèle comment les choses se sont transformées en un désastre complet auquel personne ne s'attendait. Je suis Ivy, et tout a commencé un jour à l'école. J'étais assise, mangeant mon déjeuner seule parce que mon amie Sarah m'a évité toute la semaine. À chaque fois que je la regardais, elle m'ignorait. Éventuellement, je ne pouvais plus le supporter. Je suis allée à sa table et j'ai dit « Sarah, sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Son visage est devenu rouge vif et elle a dit qu'elle devait y aller. Mais j'ai refusé de la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle me réponde. Eh bien, rapidement, j'ai même regretté d'avoir demandé parce que ce qu'elle a dit m'a fait flipper. Vous voyez, Sarah habite en dehors de la ville, à côté de la forêt. Il n'y a que 2 maisons là-bas, et c'est très flippant. Bref, elle m'a dit qu'elle a vu la voiture de mon père garée devant la maison de sa voisine toute la semaine dernière. J'étais choquée. Je lui ai dit qu'elle mentait parce que mon père était en voyage d'affaires à Paris. Et il m'avait même envoyé des selfies avec la tour Eiffel derrière lui. Mais elle a dit que c'était certainement lui, et quand je l'ai traitée de menteuse, elle a commencé à pleurer. C'est là que j'ai su qu'elle était sérieuse, et que le seul menteur ici, c'était mon père. Durant toute cette semaine, j'étais chez ma grand-mère alors que mon père était en ville pendant tout ce temps. Je ne pouvais pas le croire. En peu de temps, Sarah a arrêté de pleurer, et je lui ai dit que tout allait bien. Je n'étais pas énervée contre elle. Je lui ai demandé si je pouvais aller chez elle après les cours pour confronter mon père. Elle était d'accord tant que je ne l'impliquais pas dedans. Elle était sage comme une image. Donc après les cours, Sarah et moi avons pris le bus vers chez elle, mais la voiture de mon père n'était nulle part. Puis Sarah m'a emmenée dans sa chambre et m'a montré l'arrière de la maison. Oh mon Dieu, sa voiture était là. Je pouvais sentir la colère monter à l'intérieur de moi, et je suis sortie en courant de chez Sarah, en direction de la maison de la voisine. Sarah a essayé de m'arrêter, mais j'étais très énervée. Je me suis directement dirigée vers la porte d'entrée de la maison, et j'étais sur le point de toquer quand j'ai remarqué une grande photo à travers la vitre. C'était mon père et une certaine femme, et ils portaient des habits de mariage. J'ai presque crié. Est-ce que c'était une sorte de blague? Je devais réfléchir. Je devais m'en aller d'ici. Qu'est-ce que mon père me cachait d'autre? J'ai commencé à m'éloigner rapidement, et puis j'ai trébuché sur un rocher, et je suis presque tombée. À travers la fenêtre, j'ai entendu la voix d'une femme dire « Qu'est-ce que c'était ?» J'ai juste paniqué et j'ai commencé à courir. J'ai sauté derrière un buisson et j'ai vu mon père ouvrir la porte et jeter un coup d'œil dehors. Rien, mon amour. Ça devait être un oiseau. J'ai littéralement dû m'agripper à l'arbre pour m'empêcher de courir vers mon père et de crier. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il rentre à l'intérieur et j'ai couru vers la maison de mon ami. Je pleurais et je tremblais en envoyant un message à mon père qui disait « Alors, comment c'est à Paris? Quand est-ce que tu rentres, papa ?» Il a directement répondu « Ce n'est qu'un mois, ma chérie, mais le temps file. Prends soin de ta mamie en attendant. » Mon père était vraiment un menteur. Il m'a promis qu'après le décès de maman, ce ne sera que lui et moi pour toujours, et qu'il ne se remariera jamais. Et bien maintenant, j'allais le faire payer. Je suis rentrée cette nuit-là et j'ai décidé de le confronter le lendemain. J'allais tellement l'embarrasser. Mais quand je suis allée chez Sarah, sa voiture n'était plus là. Où est-ce qu'il est parti? J'ai essayé de l'appeler, mais c'est directement parti vers sa messagerie vocale. Et j'ai commencé à paniquer, en pensant que peut-être sa nouvelle femme lui avait fait quelque chose. Elle avait l'air d'être le genre à courir derrière l'argent. Sarah pouvait voir que j'étais inquiète. Elle a donc demandé à sa mère si elle a vu un homme dans les parages récemment. Et la mère de Sarah a juste ri et elle a dit « Oh, tu connais le genre de Janelle. Elle a toujours un homme sous la main. Mais il semblerait qu'elle s'est finalement posée et elle s'est mariée. Je l'ai vue partir avec une valise tôt ce matin, mais je ne l'ai pas bien vu. Mais il avait l'air beau. Effectivement. Plus tard, cette nuit-là, j'ai eu un appel de mon père et il était vraiment à Paris, pour de vrai. Il m'a même appelé en vidéo et m'a montré la vue de sa chambre d'hôtel. J'étais trop choquée pour dire quelque chose, et je lui ai simplement dit que je me sentais pas bien et j'ai raccroché. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que j'avais besoin de découvrir qui était cette monstrueuse femme qui m'a volé mon père. Et puis, j'ai eu un déclic. Cette femme était ma belle-mère maintenant. Mais je ne pouvais pas simplement aller toquer à sa porte. Et si elle me reconnaissait? Je veux dire, papa a sûrement parlé de moi, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi n'ai-je pas été invitée à son mariage? J'avais tellement de questions et je devais trouver une manière de devenir l'amie de ma nouvelle belle-mère et de trouver mes réponses de cette façon. Sarah a suggéré que je m'introduise dans sa maison, ce qui était simplement ridicule. Mais je n'avais aucune idée. Le lendemain était un samedi. J'ai donc rassemblé quelques produits de nettoyage chez mamie, et puis j'ai cherché dans mon ancienne boîte de déguisement où j'ai trouvé une vieille perruque blonde, puis j'ai pris le bus vers la maison de Sarah. Sauf que je ne suis pas allée chez Sarah. Je suis allée rendre une petite visite à ma nouvelle belle-mère. Je devais avoir l'air ridicule avec un plumeau géant et en portant une perruque blonde, mais je n'en avais rien à faire. Je devais penser à des choses plus importantes. Je me suis dirigée vers sa porte, essayant d'être la plus confiante possible. J'ai toqué. Elle s'est précipitée vers la porte et elle avait l'air chic, et puis quand elle m'a vue, son visage s'est décomposé. Je m'attendais à quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Je ne veux rien acheter. Bonne journée. Elle était sur le point de fermer la porte, mais j'ai dit « Attendez !» Puis je lui ai dit que je venais de la part de l'école locale et qu'on faisait quelques travaux de nettoyage pour collecter des fonds pour une charité au profit des animaux. Je pouvais voir qu'elle n'était pas intéressée. J'ai donc dit « Ces animaux ont besoin de toute aide qu'ils peuvent avoir. » Elle a dit « Bon,
Mais faites vite, j'ai des programmes aujourd'hui. Dès que j'ai été à l'intérieur, j'ai commencé à nettoyer la photo d'elle et de mon père. Et elle m'a vue en contemplation et m'a demandé de me dépêcher. Je suis donc allée à l'étage et j'ai commencé à nettoyer. Quand je suis arrivée à la chambre à coucher, j'y ai passé plus de temps. J'ai même jeté un coup d'œil dans son placard. Mon père est tombé amoureux de quel type de femme? Il semblait qu'elle avait beaucoup de vêtements chics. Et puis, j'ai vu quelque chose de familier. La robe préférée de ma mère. Je pensais que j'allais être malade. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Je l'ai prise et je l'ai mise sous mon pull. J'espérais qu'elle ne le remarque pas. Mais ce n'était pas bien qu'elle ait ça. J'ai essayé de faire le meilleur travail possible pour qu'elle me réinvite. Et à ma grande surprise, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vu que j'avais fait du bon travail de nettoyage. Merci mamie pour m'avoir si bien appris. Et j'ai ri et j'ai demandé si je pouvais revenir dans 2 jours. Je ne pouvais pas le croire. C'était trop facile. Bien entendu, je lui ai donné un faux nom. Et en sortant, j'ai presque ri. J'étais officiellement la femme de ménage de ma belle-mère. Oh, c'était super. Je savais que j'allais révéler qui j'étais vraiment à un certain point. Mais j'avais besoin de plus de temps. Et si elle cachait des choses à mon père? Je veux dire, est-ce que mon père lui avait donné la robe de maman? J'avais besoin de le découvrir. 2 jours après, j'étais en train de nettoyer. Elle m'a demandé après si je voulais rester pour du thé et du gâteau. Elle avait l'air assez seule. Et pendant une seconde, j'avais pitié pour elle. Je veux dire, papa était souvent loin, et il devait lui manquer, tout comme moi. Ce jour-là, elle m'a posé beaucoup de questions sur moi, et m'a même complimenté sur ma beauté. Après, je me suis sentie un peu coupable pour lui avoir menti. Je veux dire, elle avait l'air assez gentille. Je pouvais voir pourquoi papa était tombé amoureux d'elle. N'empêche que mon père m'avait caché ça, et ce n'était pas bien. La semaine d'après, quand j'étais en train de nettoyer, j'ai entendu une voiture se garer dehors. Je me suis figée. Est-ce que mon père était déjà rentré? J'ai couru vers la fenêtre pour jeter un coup d'œil, mais ce n'était pas mon père, c'était un autre homme. Soudain, ma belle-mère m'a crié à l'étage qu'elle avait un rendez-vous maintenant, qu'elle serait dans son bureau et que je ne devais pas la déranger. J'étais très curieuse, donc aussitôt que j'ai entendu la porte de son bureau se fermer, je me suis faufilée en bas et j'ai regardé à travers le trou de serrure. Ils étaient assis, l'un en face de l'autre, et ça avait l'air d'être une réunion de travail. Mais puis ma belle-mère a mis son doigt sur ses lèvres pour dire chut, et elle a pointé le toit du doigt. Et puis la seconde d'après, elle s'est levée, elle a marché et elle a commencé à embrasser l'homme. Je ne pouvais pas le croire, j'ai presque halté. Je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Et puis j'ai entendu l'homme la pousser et dire « Bébé, s'il te plaît, tu dois enlever ces photos de ton mari. J'ai l'impression qu'il nous regarde, c'est bizarre. » Et puis ma belle-mère lui a juste demandé d'ignorer les photos. Et elle a dit que son mari était si souvent loin qu'il ne le découvrira jamais. Eh bien, c'est ce qu'elle pensait. Ce que j'ai vu et entendu était plus qu'assez. Si mon père savait ce qu'elle faisait, elle aurait le cœur brisé. Je devais lui dire. C'était dégueulasse. J'ai couru à l'étage et puis l'homme est parti. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine. Tout ça, c'était beaucoup trop. Quelques minutes après, j'ai entendu le téléphone sonner. Et puis ma belle-mère a répondu. C'était clairement mon père à l'autre bout du fil. Parce qu'elle a dit « Oh, tu me manques aussi, bébé. Rentre vite, s'il te plaît. » Ça m'a tellement énervée d'entendre ça que j'ai pris l'une de ses bouteilles de parfum dans sa chambre et que je l'ai jetée par terre. Elle s'est cassée et les morceaux ont volé partout. Bien sûr, ma belle-mère a couru à l'étage et c'est là que j'ai réalisé qu'elle était dans un appel vidéo. Je me suis jetée sous le lit, faisant semblant de nettoyer les bouts de verre cassés. Hors de question que mon père me voie ici. Et puis Janelle s'est penchée et a dit « Laisse-moi te présenter mon mari. » Mais j'ai juste marmonné que j'étais en train de nettoyer le verre et que j'allais le rencontrer plus tard. Mon Dieu, si mon père me voyait, il allait flipper. J'ai pensé à ne plus y retourner après l'avoir vu avoir une liaison. Mais je voulais rassembler des preuves pour mon père. Donc au cours des 2 semaines qui ont suivi, je n'ai pas arrêté d'y aller et de nettoyer. Et cet homme était là tout le temps. Un soir, alors que je partais, je lui ai demandé qui il était. Et elle a rougi et elle a dit qu'il était un client important et qu'ils allaient signer un accord de business. Oui, c'est ça, j'ai pensé. Puis un jour, juste avant que mon père ne rentre, j'étais chez elle en train de nettoyer. Je commençais à nettoyer ses toilettes avec sa brosse à dents après avoir découvert sa liaison. Et ça me procurait tellement de plaisir de gratter la cuvette avec. Elle le méritait. Je nettoyais le siège des toilettes avec sa brosse à dents quand soudain je l'ai entendu courir à l'étage. J'ai rapidement caché la brosse à dents juste à temps parce qu'elle s'est précipitée vers la salle de bain. Elle a commencé à vomir. J'ai tellement flippé et je lui ai demandé si elle allait bien. Puis je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'ai décidé que j'allais démissionner. Mon père allait rentrer et je ne pouvais pas risquer d'être prise par lui. En plus, être avec elle et ses mensonges me rendait malade. J'ai fait un dernier nettoyage pour elle parce que j'avais aussi besoin de l'argent. Et alors que je nettoyais sa salle de bain, j'ai remarqué quelque chose dans la poubelle. Ma mâchoire s'est décrochée. C'était un test de grossesse. Et ça disait entre 1 et 2 semaines. Oh mon Dieu, elle était enceinte. J'ai fait les calculs et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen que ce soit le bébé de mon père. J'étais très choquée. J'ai perdu la notion du temps et l'instant d'après, j'ai entendu la voix de mon père en bas. Je devais m'en aller d'ici sans qu'il ne me voie. J'ai attendu qu'il aille à la cuisine et puis j'ai couru aussi rapidement que j'ai pu en bas, à travers la porte et chez Sarah. Le pire dans tout ça, c'était de savoir qu'il est allé voir sa femme avant de me voir. Est-ce qu'il l'aimait plus que moi?
Je les ai regardés partir dans le jardin et ils ont commencé à s'enlacer. J'ai rapidement pris une photo d'eux. Et puis, je l'ai vu montrer le test de grossesse à mon père. Et il avait l'air heureux. Il l'a soulevé et l'a fait tourner. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que le bébé n'était pas le sien. Plus tard, la même nuit, papa est venu me chercher chez mamie et m'a ramené à la maison. Mais je lui ai dit que j'étais bien chez mamie et que je ne voulais pas rentrer. Il pouvait clairement voir que quelque chose n'allait pas. Et juste avant qu'il ne parte, j'ai décidé que c'était le moment. Je lui ai montré la photo que j'ai prise de lui et de ma belle-mère, et il a presque fait tomber mon téléphone sous le choc. Il s'est tourné vers moi et a dit qu'il pouvait expliquer. Et puis il a craqué et il a dit qu'il voulait me le dire depuis tellement longtemps, mais qu'il avait peur que je ne sois pas d'accord avec ça. Et il a dit qu'il aimait cette femme, il voulait tellement que je la rencontre. Je ne lui ai pas dit que je l'avais déjà rencontrée, parce que j'avais un plan. Cette semaine-là, mon père n'a pas arrêté de s'excuser. Et puis il m'a demandé si ça me disait de rencontrer sa femme ce week-end. Je lui ai dit que j'aimerais bien et il avait l'air soulagé. Puis il a dit qu'il avait choisi un restaurant spécial et m'a promis que j'allais l'aimer autant que lui. Quand le week-end est arrivé, j'ai mis la robe de maman, celle que j'avais volée du placard de ma belle-mère, et j'ai mis une grande paire de lunettes de soleil. Bien entendu, je n'ai pas mis ma perruque blonde, parce que je ne voulais pas me faire démasquer. Mon père m'a demandé d'enlever les lunettes de soleil, mais j'ai refusé, disant que ça faisait partie de mon look. Et puis il m'a complimenté sur ma robe et m'a dit que ça m'allait aussi bien que maman. Donc ma belle-mère a effectivement volé la robe. Au début, les choses se sont bien passées. Elle ne m'a pas reconnue et elle s'est comportée très gentiment avec moi. Et puis elle a dit qu'elle et mon père avaient quelque chose à me dire. J'allais être une grande sœur. J'ai décidé que c'était le moment parfait. J'ai retiré mes lunettes de soleil, pris mon sac et j'ai sorti ma perruque et j'ai dit « Ah oui, et est-ce que ce bébé est celui de mon père ?» Eh bien, vous auriez dû voir l'expression de son visage. Elle a littéralement crié et elle s'est poussée loin de la table. Puis elle a commencé à me pointer du doigt en disant « C'est toi, mais tu es ma femme de ménage !» Puis elle s'est tournée vers mon père et elle a commencé à lui crier dessus. « Est-ce que tu as organisé tout ça? Tu m'espionnais? Utilisé ta propre fille pour garder un œil sur moi? Et elle a même volé ma robe. » Pendant tout ce temps, mon père avait l'air confus. Il n'avait clairement aucune idée de ce qui se passait. Je lui ai donc tout raconté, que le bébé n'était pas le sien et que j'ai vu sa femme le tromper tout le mois dernier. Mon père était très furieux. Il m'a saisi la main et on est parti du restaurant. En sortant, je me suis tournée vers ma vilaine belle-mère et j'ai dit « En fait, je n'ai pas volé la robe. Tu as volé cette robe de notre maison. » Mon père était très dégoûté de toute la situation. Je pensais qu'il allait être énervé. Après tout, j'ai prétendu être quelqu'un d'autre juste pour avoir des infos sur ma belle-mère. Mais à vrai dire, il était très reconnaissant. Il s'est excusé 1 million de fois et il a dit qu'il était un véritable idiot pour avoir aimé une si terrible femme. Et bien sûr pour m'avoir menti sur où il était et sur le fait qu'ils se sont mariés. Et bien maintenant ils ont divorcé. Dieu merci. Aussitôt que le divorce a été finalisé, mon père s'est tourné vers moi et il a dit en blaguant « La prochaine fois que je rencontre une femme pour un rencard, je vais t'embaucher comme espionne pour aller nettoyer sa maison. Ok ?» Au moins mon père avait toujours un sens de l'humour. Et Dieu merci, Sarah vivait très près. Sinon, est-ce qu'on aurait découvert qu'elle était une menteuse?